Alors Jean-François, l'entreprise libérée, c'est quand même un sacré truc, c'est un sacré basculement. C'est un sacré basculement vers d'autres manières de voir l'entreprise, d'autres manières de manager. Ça chamboule beaucoup de choses et donc forcément, il y a des risques. Et ces risques peuvent peut-être faire peur à pas mal de gens. Et c'est quoi pour toi les risques? Et comment on peut éviter que ça se passe mal? Alors, le risque, c'est de vouloir imposer quelque chose. Le risque, c'est de vouloir appliquer une méthode, puisqu'il n'y a pas de méthode. Il faut avoir la sagesse, en allant au contact de ceux qui font, c'est celui qui fait qui sait, en fonction des circonstances, faire des choses, mais en fonction des circonstances. Alors, on peut les guetter, les circonstances, c'est-à-dire que si on suit pris le pointage, par exemple, alors on va se planquer pas très loin de la pointeuse pour voir qui va arriver en retard, et si par bonheur, la personne qui arrive en retard est une dame qu'on va sanctionner parce que son enfant était malade, on réunit l'usine. Hein? On dit, mais enfin, c'est stupide ce truc-là. Ne jamais rien faire s'il n'y a pas les circonstances. Ça, c'est le risque majeur. De ne pas vouloir imposer un modèle, puisqu'il n'y a pas de modèle. Moi, dans toutes les entreprises émules que j'ai vues, encore une fois, à Timisoara, j'en ai vu à Moscou, j'en ai vu partout, les entreprises. Et elles n'ont pas fait ce qu'on a fait. Elles ont adopté notre démarche, qui est une démarche d'écoute de ceux qui font et de réaction immédiate à un dysfonctionnement, au nom du bon sens et non pas de la logique. D'accord? Donc c'est ça le risque, c'est réagir immédiatement. C'est-à-dire quand un ouvrier vous signale un dysfonctionnement, il ne s'agit pas de dire on va faire une réunion, on en reparle, faites-moi un rapport. Non, c'est tout de suite lui de faire une réunion, de dire mais c'est quoi le truc? Mais c'est génial, avec qui vous voulez travailler? Et on fait le groupe de travail tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins dysfonctionnement, on passe immédiatement à l'action. En comité d'entreprise, quand un ouvrier soulève un problème, et tout de suite, on fait venir l'ingénieur qu'il faut, le technicien qu'il faut, pour régler le problème tout de suite. Et c'est l'ouvrier qui est chef du projet. C'est que l'ingénieur admet que c'est l'ouvrier le patron. Je crois que c'est ça l'entreprise libérée. Je vois un autre risque qui est majeur, c'est tout le management intermédiaire qui Mais voit sa non, mais fonction non, le management, complètement. tu le Laisse-moi finir, bonifies. laisse-moi- Attends, mais non, le management intermédiaire, tu le bonifies. Tu lui proposes le commercial, mais commercial d'un autre type, totalement libre, sans objectif, sans rien, hein, sans prime. D'accord? Tu lui proposes de passer au bureau d'études. Tu as un savoir colossal dans notre structure qui est gâché parce qu'on garde ce savoir pour faire du contrôle et de la sanction. Moi, quand j'ai le chef de fonderie, quand je lui ai dit il y a ça qui est impossible à faire, il est arrivé. Et c'est grâce à ça qu'on a livré ce test-là, nous qui venons des siphons de lavabo. Hein. Il y a un savoir colossal dans nos usines. Oui, on est d'accord. Le truc, c'est simplement que c'est quand même une autre manière de fonctionner pour les managers qui avaient se valoriser en donnant, en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Et maintenant, il faut qu'ils deviennent coach quelque part, il faut qu'ils deviennent facilitateurs et certains ne savent pas faire. Donc, si on leur trouve les possibilités de devenir experts, etc., c'est parfait. Mais il y C'est a eux qui trouvent, non, c'est pas si on leur trouve, c'est eux qui trouvent eux-mêmes leur place dans l'entreprise. Ça s'est toujours passé comme ça, Fab.